Coucou tout le monde. Cette petite vidéo est une vidéo de rectification. Cette partie-là, la vidéo 1, les cubes, c'est bon. Il en faut 6, on est d'accord. Est-ce que j'en ai un à vous montrer? Voilà. Il faut 6 cubes, on les a fait. Vous ne les avez pas encore décorés, c'est normal. Puis, on a cette partie-là avec un tiroir. Ça, c'est fait. On a cette partie-là, on n'a pas encore fait le tiroir. On a cette partie-là, on n'a pas encore fait le tiroir. Et maintenant, le papier de scrap n'est pas mis, le papier de scrapbooking n'est pas mis, c'est normal. C'est parce que moi, je suis allée trop vite et que j'ai fait une erreur. Donc, on repart de là. Et on l'imagine noir. On l'imagine sans papier de scrap. Donc, on va faire avec du papier noir. Viens ici le papier. On va faire la suite. Alors la suite, on va faire 3,5. Et on coupe à 10,5. Ok, on refait de l'autre côté 3,5. Maintenant, on reprend un de ces morceaux à 3,5 et on fait un pli à 10. Puis un pli à 20. Et on coupe à 21. Ah bah tiens, on aurait pu le faire dans l'autre sens du coup. Ça aurait pas été con du tout. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait dans ce sens-là, c'est débile. Bref, c'est pas très grave. On refait ici, sur le deuxième morceau, un pli à 10. Un pli à 20. Et on coupe à 21. C'était décidé que c'était la soirée des bourdes. Donc, la partie à garder, c'est ça. Ça, c'est le fond. Ça, c'est la boîte. Donc, je vais garder le petit onglet de collage, là, je le garde. Et celui-là, je le coupe. Et ici, je coupe tout droit. Ensuite, je fais exactement la même chose sur le deuxième morceau. Si je fais un aussi grand onglet de collage, c'est pas pour gaspiller du papier, c'est pour que ça soit bien rigide, bien solidifié. Vous allez voir après pourquoi. Voilà. Vous marquez tous vos plis. Ah, viens ici, toi. Vous prenez vos deux morceaux identiques et vous les collez bout à bout avec l'onglet à l'extérieur, donc dessus. Ici, voilà. Hop. Je me mets sur l'envers, je verrai mieux ce que je fais. Enfin, j'espère, parce que dans le noir, là, je vous avouerai que je ne vois pas trop bien où est le pli. Non, ça a l'air bien, là. Ça a l'air bien.
Puis vous collez le deuxième, pareil, à l'extérieur. Et du coup, vous fermez le contour, là. Ensuite, vous rabattez des onglets de collage de l'arrière là et vous mettez de la colle ici. Et vous continuez en rabattant chaque fois un morceau de plus. Donc là, je mets de la colle ici et j'en mets aussi là. Voilà. Et là maintenant, je peux finir en mettant de la colle sur tout l'onglet. Je fais attention là que les bords ne dépassent pas. Si les bords ne dépassent pas, ça veut dire que mes angles normalement sont bien droits. Je me mets à l'envers et je fais coller tout ça. Impeccable. On le laisse un peu sécher. Est-ce que j'ai des chutes de papier un peu grandes? Allez, je flanque mes cubes par terre. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, j'ai une chute. Alors, je sais pas vous, si vous avez une chute assez grande. Il faut une chute qui va faire au moins 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 par 10, 13, 14, 14 et demi. Au moins 17 par 14 et demi. Voilà. Donc, dans cette chute, je vais faire un premier pli là à 3,5. Dans le côté le plus petit. Et non, 3,5, oui, 3,5. 3,5 et 10, ça fait 13,5. Mais 13,5 moins, je vais enlever combien? 1 mm? Allez, 2 mm. Ça fait 13,3. Je plie. Et là, c'est un onglet de collage, donc mettons 14,5, je coupe. Voilà, très bien. Dans l'autre sens, vous faites 3,5. Plus 10 égale 13,5, mais pas tout à fait, égale 13,2. 13,3. Pas 13,2, 13,3. 13,3, ça va faire 16,3, ça va faire 16,8. 16,8, vous coupez. Voilà. Donc, j'ai ici normalement un peu moins que 10. C'est parfait. Et là, un peu moins que 10. C'est parfait. Maintenant, ici, il faut couper tout droit jusqu'au pli de 3,5. Là aussi, tout droit jusqu'au pli de 3,5. Là, vous ne gardez que l'onglet de collage du milieu et vous enlevez les bords. Voilà. Ces fameux bords-là, vous les arrondissez et vous marquez tous les plis.
Ensuite, comment je vais gérer là? Parce que là, c'est gros et ça m'étonnerait que ça s'enfonce. Ça m'étonnerait fortement. Il faudrait... Je vais voir. Je vais voir, mais je pense que ça passera pas. Aïe! Ouh, super mal au bras. Ici, vous allez coller alors l'onglet à l'extérieur. Là, alors du côté où vous voulez, hein, puisque ça fait la même taille. L'onglet, ce morceau-là étant 2 mm plus petit que 10 cm, et l'autre faisant 10 cm, vous équilibrez, vous mettez les 1 mm pardon, de rabio une fois de chaque côté. Donc là, je veux qu'il y ait 1 mm ici et 1 mm là, pas 2 mm d'un seul côté. Voilà, là c'est bien. J'ai 1 mm ici et 1 mm là. Cette boîte-là étant plus grande que celle-là. Ah, c'est déjà tout décollé, au secours. Mais je n'y vois rien. Hein. En fait, je mets les mains devant la lumière. Et c'est bien ce que je me disais, ça ne rentrera pas là. Il faut que je calcule ce que je dois faire pour que ça rentre ici. Bon, normalement, en théorie, ça devrait rentrer puisque j'ai mis 10 mm en moins. Mais c'est l'angle qui m'empêche que ça rentre, c'est là. Ah, je sais ce que je vais faire. On va faire celui-là plus petit, là. J'aurais dû le faire plus petit dès le départ. C'est pas grave, c'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. 3,5, on va le faire que de 1,5. Voilà. 1,5, 1,5, 1,5. Ça n'a pas l'air très très droit, ça. Ça aurait été bien les 3,5 parce que ça se serait calé au fond et ça n'aurait plus bougé. Mais ça fait un angle trop important. Là, vous allez coller un petit peu. Et là, un petit peu. On va voir si ça fonctionne. Et vous mettez vos onglets à l'extérieur. Ouais, on est d'accord, c'est toujours là que ça gêne. Mais ça, c'est pas un souci, ça. Et ici, vous vous inventez un carré qui fait à peu près la hauteur de ce petit morceau là et vous coupez. Voilà. Et là, on est bon. Si j'avais coupé droit, ça serait encore mieux. Donc là, je coupe. On aurait pu le faire avant. Tant qu'à faire. Hein. Et ici, je m'invente un carré. Donc là, je dois avoir 2. Non, je dois avoir combien? Ouais, là, j'ai 2. Donc, je prends 2 dans l'autre sens et je coupe. Voilà. Et là, cette fois-ci, ça rentre. Et oui, parce qu'on voit bien que j'ai prévu plus petit, mais malgré tout, c'était l'angle. C'était l'angle. Là, c'est bon. Ok. Et là, sur le petit bout qu'on vient de couper, là, vous mettez une marque parce qu'il faudra qu'on pense de mettre quelque chose ici. Très bien. Maintenant, vous prenez cette boîte et vous allez la coller. Alors, attention, on ne se trompe pas de sens. On va la coller le côté non ouvert devant. Vous voyez?
Là, le côté qui a pas de... Pas le côté... Ça, c'est un couvercle. Hein. On va coller le côté qui n'a pas de couvercle devant et le couvercle derrière. Le couvercle est ouvert vers en bas. Voilà, donc... On va coller ça bien comme il faut. Et après, il va falloir tout que je recouvre de nouveau de papier. Ah non, mais je te jure. Je te jure. Voilà. Et là, il faut... Donc, on va ouvrir ici. Il faut que là, ça soit bien collé. Hein. Après, ça sera encore consolidé par le fait que là, il y aura un seul papier hein, qui va monter jusqu'au bout. Voilà. Et effectivement, maintenant je peux le faire, ça ne me le fait pas trop haut. Avant, ça me le faisait beaucoup trop avec mon étage en trop. Bon, par contre, il faudrait vraiment que je lui laisse le temps de coller. Bon, ben on va faire la vidéo suivante pour recouvrir tout ça de papier de scrap. Il faut que ça sèche pendant ce temps. Voilà, je vous retrouve dans la vidéo suivante. Bye bye!